Après avoir recherché la limite quand x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x, eh bien ici je vais rechercher tangente x moins sinus x sur x cube. Et je montrerai que vaut tangente x moins sinus x sur x exposant quelques degrés. Ouais. Donc cette vidéo va consister à la tangente x moins sinus x sur x cube. Alors je vous rappelle que tangente x, bon, c'est une fonction qui n'est pas définie en pi demi plus kpi, avec k appartenant à z bien sûr, et que le domaine que voici, ben, ce domaine c'est R sauf 0 et pi demi plus kpi. Et justement, mais de toute façon le 0 il est adhérent, hein. On sait calculer la limite quand x tend vers 0 parce qu'il est adhérent au domaine. Alors je rappelle que le domaine c'est R sauf 0 et pi demi plus kpi avec bien sûr 3 petits points k appartenant à z. C'est toujours la même chose. En trigonométrie, k, bon, quoi qu'il faut faire très attention parfois à certains moments, mais bon, ici généralement k ça appartient à z. Alors, si je fais tangente x sur x, je vais chercher la fonction y égale x et je vais faire le rapport h sur p. H sur p, vous voyez que cette fonction-là passe par, bon, n'est pas définie en 0. En 0, 0, on a un point rouge. Pourquoi? Parce que, bon, c'est le domaine c'est R sauf 0, et que tout le restant sont des asymptotes verticales en pi demi plus kpi. Ah, plus kpi. Et donc, n'oubliez pas que ce point A est un point rouge, c'est-à-dire c'est un point qui est adhérent au domaine, mais elle est discontinue. La fonction est discontinue en ce point 0, 0. Bon, la limite a été trouvée. Et si je cherche la limite la fonction q en 0, ben ça fait 0. Alors elle a été calculée, cette limite. C'est dans la vidéo précédente. Voilà, il y a tout un développement qui a été fait. Et c'est assez simple de calculer cette limite. Donc on trouve 0. Maintenant, je dois chercher la limite que voici. Alors, je vais faire q divisé par x carré. Voilà. Vous voyez que là, non, attention que c'est q, non, c'est h sur x carré. Je m'excuse. Maintenant, je passe, avant de calculer la limite, quand x tend vers x, tangente x moins sinus x, qui est une soustraction de fonction trigonométrique sur une fonction cubique au dénominateur, avant de faire ça, je vais passer par x carré. C'est-à-dire que je vais faire h sur x carré. Alors là, elle n'est pas définie en 0, 0. Et on voit bien que 0, 0 est un trou. 0, 0 est encore ce fameux trou. Donc si je cherche la limite de tangente x moins sinus x sur x carré, je risquerais de trouver voilà, 0 sur 0. Maintenant, recherchons pour x cube. Je vais faire h sur x exposant 3. Et là, vous voyez que c'est plus tout à fait ça. Parce que la limite, là, on a un trou qui est déplacé. Il est remonté d'un cran. Donc la limite quand x de la fonction s en 0, ben, c'est une constante. C'est un demi. Donc ce qui veut dire qu'on a un trou en 0, 0.5, qui est un trou. C'est un point rouge, c'est un point de discontinuité. Voilà. Et c'est ça qu'il faut trouver. Voilà, il faut trouver ça. Il faut trouver la valeur de ce trou. Alors comment va-t-on faire? Ben, ce que je vais faire. Donc n'oubliez pas que le domaine c'est R sauf 0 et pi demi plus kpi. Et qu'on recherche au niveau du trou. Au niveau du trou de point de discontinuité en 0. Donc il faut rechercher la limite quand x tend vers 0 de la fonction tangente x moins sinus x sur x cube. Alors vous aurez remarqué que tangente de 0 ça fait 0, 0 moins 0, sinus de 0 ça fait 0,
Et x cube, si je mets fait tendre vers 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. 0 sur 0, ça fait une forme indéterminée. Bon, on peut appliquer à l'hospital. Ben, quoique bon, ici, je ne vais pas appliquer l'hospital. Je vais faire un détournement par une autre méthode. Alors, cette méthode, comment je pourrais la faire? Tout d'abord, ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de décomposer la fonction sinus x, enfin la fonction tangente. Voici, j'écris très mal, je m'excuse. Hein. Je m'excuse pour mon écriture. Mais voilà, là on a la fonction tangente. La fonction tangente, c'est sinus x sur cosinus x moins sinus x, le tout sur x cube. Alors, je peux mettre en évidence le sinus x. Si je sors le sinus x, il va rester 1 sur cos x moins 1. Le tout sur x cube. Bon, bien sûr, il faut rechercher la limite. Hein. Ceci, je dois rechercher la limite quand x tend vers 0. Il faut en rechercher la limite quand x tend vers 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais rechercher cette limite. C'est-à-dire, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x qui a été mis en évidence, où il reste 1 sur cosinus x dans la parenthèse, moins 1. Le tout sur x cube. Alors, là, comme on a une limite quand x tend vers 0 et un sinus x et du x, ben, ici, je vais décomposer comme ceci. X cube en x fois x carré. Pourquoi? Parce qu'en faisant ceci, ben, on voit bien qu'on a un infiniment petit équivalent qui vaut 1. Et cet infiniment petit équivalent, c'est ceci, c'est sinus x quand x tend vers 0. Donc ça fait 1. Bon, donc ça veut dire qu'il va rester plus que ceci, à calculer la limite. Donc on va réduire ça. Et je vais rechercher la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cosinus x moins 1, le tout sur x carré. Alors encore une fois, ici je vais mettre en évidence. Alors si je mets, parce que si je mets x égale 0, on a 1 moins 1 sur x au carré, ça fait 0 sur 0. On a une forme indéterminée, bon, on peut réappliquer l'hospital. Je ne compte pas faire l'hospital dans ce cas-ci. Donc, je vais passer autrement. Comment? Ben, je vais chercher la limite quand x tend vers 0. Je vais mettre en évidence un cosinus x. On va avoir 1 moins. Et ici, on va avoir cosinus x sur x carré. De cette façon-là, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur cos 0, 1 sur cosinus x, ben, ça fait 1 sur cos 0. Cos 0, ça fait 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Donc autant dire que ceci, ça fait 1. Donc là, on revient à une étude de 1 moins cosinus x sur x carré. 1 moins cosinus x sur x carré. Et là, je vais appliquer au voisinage de 0 Maclaurin pour, bien sûr, la fonction cosinus x. Pour la fonction cosinus x. Alors, je vous rappelle la fonction de Maclaurin. J'écris Maclaurin de cette façon-là, mais Mac, normalement, ça s'écrit comme ça. Bon, c'est pour aller beaucoup plus vite. Hein. Mac, généralement, voilà, c'est Mac, MC. J'ai mis MC pour aller plus vite. Bon, si vous me voyez écrire Mac, Mac, ça s'écrit comme ceci, ça veut dire Mac, voilà, Maclaurin. Alors, une fonction f de x est égale à f de 0 plus x sur 1, puisque c'est x sur 1 factoriel,
fois f' en 0 plus x carré sur 2 factoriel f seconde en 0 plus 3 petits points plus x exposant n-1 sur n-1 factoriel x exposant, ben ça je l'ai déjà fait, fn-1 de en 0 dérivé n-1e dérivé en remplaçant cette dérivée n-1e par 0 et bien sûr, et puis on a xn sur n factoriel et là on a f de, là c'est un epsilon qu'on a pour la dérivée nème. Alors je vous rappelle que toutes les fonctions doivent être continues, hein. Que ce soit la fonction f de x de départ et les n-1e dérivées, et que pour la nème dérivée, eh bien, la nème dérivée doit exister, doit être finie. Alors, quel que vaut ce fameux epsilon, comme si on a affaire à du Maclaurin, il vaudra θ x, où θ est compris entre 0 et 1. Bon, si j'applique ça on va appliquer ça pour le cosinus, appliquons ça pour le cosinus, ben, le tout c'est de rechercher, bon, je vais le faire pour ici, normalement, je peux l'appliquer 2-3 fois, ça suffit, hein. Voilà, enfin bref, je vais quand même l'appliquer. Bon, ici, je dois rechercher, n'oublie pas que c'est ça que je dois rechercher, et je vais chercher le Maclaurin de ceci, la décomposition en polynomial de cosinus x, la décomposition polynomiale de cosinus x. Alors, faisons ça. Si je calcule la dérivée, bon, on a cosinus x, la dérivée de cos, c'est moins sinus x, la dérivée de sin, c'est cos x, mais comme il y avait un moins ici, je garde le moins. La dérivée de cos, c'est moins sin, mais comme on a un moins ici, ça fait plus sinus x. La dérivée de sin, c'est cosinus x, avec le plus. Dérivée de cos, c'est moins sin, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, et ça, on a la dérivée première ici, dérivée seconde, dérivée troisième de, bien sûr, cosinus x, dérivée quatrième de cosinus x, et dérivée cinquième. Voilà, je l'ai fait jusqu'à la dérivée cinquième. Alors maintenant, je vais faire cosinus de 0. Ben, cosinus de 0, ça fait 1. Moins sinus de 0, ben, ça fait 0. Parce que sinus de 0, ça fait 0. Moins cosinus de 0, ben, ça fait moins 1. Plus sinus de 0, ben, ça fait 0. Plus cosinus de 0, ben, ça fait 1. Moins sinus de 0, ça fait 0. Alors vous voyez qu'il y a une alternance, hein, donc la série de Maclaurin que vous voyez un petit instant, la série de Maclaurin qui vient d'être formée, que voici, ben, il y a des termes qui vont s'annuler, hein, pour le cosinus. Donc si je décris la formule de Maclaurin via un polynôme, hein, la fonction cosinus x, je vais la décrire comme un polynôme, une approximation polynomiale, j'écrirai ben, qu'on a, rappelez-vous, f de 0, c'est le cosinus de 0, donc le cosinus de 0, je viens de vous dire que ça fait 1. Donc j'écrirai 1. Ensuite, on a x fois f' de 0. Alors, je vais écrire plus x fois f' en 0. Mais il s'avère que f' de 0, voilà, le f' il est là, le f' de 0, ça fait 0. Donc, ça veut dire que là, on aura 0 fois x. 0 fois x. 0 fois x. Puis ensuite, on aura x carré sur 2 factoriel fois f seconde de 0. Or, il s'avère que f seconde de 0, la dérivée seconde, elle est là. Attention, c'est la dérivée seconde, pas troisième. Dérivée seconde. Et sa valeur en 0 vaut moins 1. Donc, on aura moins x carré sur 2, moins x carré sur 2 factoriel. Ensuite, donc j'ai traité ce terme-là, j'ai traité ce terme-là.
Et maintenant, je vais aller x cube sur 3. X cube sur 3 factoriel. Alors, je vais avoir x cube sur 3 factoriel, x4 sur 4 factoriel, x5 sur 5 factoriel, x6 sur 6 factoriel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au niveau, des dérivés? Au niveau des dérivés, là, on a 0. Dérivée première. Dérivée troisième, on a 0. Dérivée cinquième, on a 0. Donc, toutes les dérivées impaires seront nulles. Toutes les dérivées impaires seront nulles. Ce qui veut dire qu'on aura 0 pour x exposant 1. Pour x exposant 3, on aura fois 0. Pour x exposant 5 sur 5 factoriel, on aura fois 0. Pour x exposant 7 sur 7 factoriel, on aura fois 0. Donc, tout ceci, tous les impairs vont s'annuler. Bon, qu'est-ce qui va rester? Il va rester plus que des paires, des exposants pairs. Bon, maintenant, étudions les signes des paires. Quel va être le signe des paires? En tout cas, pour x carré sur 2 factoriel, je l'ai déjà fait. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'élimine tout ce qui est exposant impair. Voilà. Et je vais regrouper. Alors, faisons comme si on ne connaissait pas le signe, parce que j'ai déjà calculé. Hein, mais bon, faisons comme si nous ne connaissions pas le signe de x carré sur 2 factoriel, alors que bon, on sait bien qu'il est moins. Hein, je l'ai montré tout à l'heure. Alors, on aura quoi? x2 sur 2 factoriel, x4 sur 4 factoriel, x6 sur 6 factoriel, x8, on n'a que les paires. On n'a que les paires, puisque les impairs s'annulent tous à cause du sinus. x10 sur 10 factoriel, et ainsi de suite. Bon, voyons le signe. Maintenant, on va voir quel signe qu'on va voir. Pour les paires, hein, donc ça c'est une dérivée première, c'est impair. Dérivée troisième, c'est impair. Dérivée cinquième, c'est impair. Par contre, le signe là, on va voir du moins pour le 2, du plus pour le 4, et dérivée de moins sinus x, dérivée de sin c'est cosinus, avec le moins ici, donc moins cosinus de 0, ça fait moins 1. Et donc, on va avoir une alternance, voilà, on aura 1, moins 1, 1, moins 1, et ainsi de suite. Donc, on aura une alternance de signes, donc on aura plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir le mettre en formulation. Hein. Donc, que vaut le cosinus x? Alors, je pourrais prouver ça. Hein. Bon, ça, je peux prouver. Hein. Si j'enlève ça, voilà, je vais enlever ça. Je vais mettre la formule du cosinus x. Et au voisinage de 0, je vais l'approximer par un polynôme. Alors, approximons-le. On va mettre 1 moins x carré sur 2 factoriel, ça fait 2, plus x exposant 4, ouais, bon, c'est pas comme ça, x carré sur 2, plus x exposant 4 sur 4 factoriel sur 24. Voilà, ça c'est une bonne approximation, il épouse bien la courbe déjà, x sur 24. Bon, on va aller un peu plus loin, moins x exposant 6 sur 6 factoriel, plus x exposant 8 sur 8 factoriel. Voilà, ça épouse. Et alors je pourrais continuer. Bon, vous voyez que ça épouse très bien la courbe du cosinus. Hein. On le voit, au voisinage de 0 en tout cas. Bon, mais ça me suffit. Ça me suffit. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour calculer la limite. Mais de toute façon, moi, ici, la formule, je pourrais aller dire que la formule, c'est... alors, comment pourrait-on écrire une telle formule? 1 moins x carré sur 2 plus x carré x4 sur 24 moins x6 sur 6 factoriel plus x8 sur 8 factoriel. Bon, ici, je vais remettre factoriel de 2 factoriel de 4. Alors, comment pourrait-on écrire la suite? Plus 3 petits points, plus
En tout cas, on a x exposant, alors pas se tromper ici, l'exposant il est pair, 2, 4, 6, 8, 10, donc c'est 2n, sur, ben, là on aura 2n factoriel, et comme le signe il est, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, alternatif, on a une alternance de signes plus et moins, donc on aura moins 1, et il faut mettre n ici. Si je mets n ici, je vais prendre n égale 0 pour celui-là, n égale 0, 0 moins 1 exposant 0, ça fait 1, on a bien 1, donc ça c'est pour l'instant c'est bon. Si n égale 2, je vais mettre 2 ici, moins 1 exposant 2, ah, moins 1 exposant 2, c'est pas bon. 1, 2, non, ici c'est le troisième. C'est le troisième terme. Non, parce que je m'excuse, je me suis trompé. C'est pas comme ça que je devrais voir. Je m'excuse. Je ne devrais pas voir ça comme ça. Parce que ici, le n ici, c'est 2n. Ça veut dire que là, c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 6, là, je mettrais x exposant 0. Ouais, c'est vrai, bon. Et là, c'est 6, c'est 2 fois 3. 8, c'est 2 fois 4. Voilà. Donc ça, ce serait n égale 4, n égale 3, n égale 2, n égale 1, et celui-ci, je prendrais n égale 0. Bon, n égale 0, ça marche, hein, parce que moins 1 exposant 0, ça fait bien 1, c'est bon. Alors, n égale 1, 1, moins 1 exposant 1, c'est bien négatif, c'est bon. Si je prends n égale 2, moins 1 exposant 2, ça fait positif, donc on est bien positif. N égale 3, n vaut 3, moins 1 exposant 3, c'est négatif, on a bien du négatif. Si n vaut 4, moins 1 exposant 4, c'est positif, et ainsi de suite, donc c'est bon. Donc la formule, c'est moins 1 exposant n. Bon, c'est pour vous dire, si vous voulez continuer, comment ça va. Hein. Bon, c'est rien que pour ça. Eh bien, là, maintenant, je vais pouvoir calculer la limite grâce à ça. Alors, je vous rappelle que la limite que je dois calculer, elle est là. Elle est là. Donc, 1, c'est 1. 1, c'est 1. Par contre, cosinus x, je vais l'approximer par 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel moins x6 sur 6 factoriel plus x8 sur 8 factoriel plus x2n, 3 petits points bien sûr, x2n sur 2n factoriel bien sûr fois moins 1 exposant n. Le taux sur x carré. Alors, sur x carré, 1, alors je vais soustraire 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, on a 0. Moins par moins, ça fait x carré. Et donc, je vais reprendre maintenant l'opposé de ceci. En enlevant le 1 ici, parce que 1 moins 1, ça fait 0. C'est comme si j'avais enlevé ça. Donc, il suffit de prendre l'opposé. Maintenant, on aura l'opposé de... Donc, je vais réécrire à l'opposé. Limite, quand x tend vers 0, écrivant l'opposé, il ne reste plus que x carré sur 2, moins x4 sur 4, plus x6 sur 6 factoriel, bien sûr, moins x8 sur 8 factoriel, et ainsi de suite, plus 3 petits points. Voilà pour la suite. De toute façon, moi, j'ai pas besoin de 3 petits points, parce que je prends x carré, donc je vais comparer ce qui est comparable de mêmes degrés. Voilà, et en considérant que tous les autres sont... Voilà.
petit, beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Donc si je fais x carré sur 2, sur x carré, il va rester, bah, là on a du 0 sur 0. Limite quand x tend vers 0, du x carré sur 2 sur x carré, vous aurez compris que là je veux simplifier les x carrés. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 demi. Alors c'est du 0 sur 0, mais ça simplifie. Les x carrés se simplifient. Voilà. C'est un petit peu ce que je fais ici. Hein. Je remplace les zéros partout. La somme des zéros fait 0. On aura du 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ben, je prends bien sûr le plus haut degré. Hein. Je prends le plus haut degré du polynôme. Enfin, ici, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, j'ai raconté une bêtise. Non, en fait, je laisse tomber tous les termes très petits. C'est ça que je veux dire. J'approxime. Voilà, je fais la division de x carré par x carré. Je fais la comparaison par degrés identiques. Et donc, ça fait un demi. Ça fait un demi. Voilà. Et là, on a la réponse. Et maintenant, allons voir si ça fait bien un demi. Effectivement, vous voyez bien que la réponse, ça fait un demi. Alors, pour la suite, ici, moi, j'aurais pu écrire plus des petits termes. Des termes très petits. Bon, ici, je peux même éliminer ceci et dire qu'ici, je θ x4. C'est des termes très petits. Parce qu'on divise par 4 factoriels. Hein. Θ x4. Bon, je peux garder ceux-là et tous les autres les considérer comme petits. Hein. Voilà. Alors, voyons voir. Je veux remplacer. Supposons que je prenne 1. Bon, le 1, il s'est éliminé. 1 moins 1, ça fait 0. Par contre, si je prends f indice 1, non, ça je peux pas faire. Je prends x carré sur 2. Alors, si je remplace, oui, ça fera 0, 0. Sous voisinage de 2, de 0, ça fera 0. Bon, je prends 0, 1. Je prends 0, 1. Bon, j'ai indice 1. De 0, 1. Bon, ça fait 1 centième. Hein. Maintenant, je prends le terme de, voilà, moins x4 sur 24. Prenons moins x4 sur 24, moins x exposant 4 tout sur 24. Faisons h indice 1 de 0.1. Bon, vous voyez qu'il est déjà à 0. Hein. C'est très petit. Parce qu'on divise 0, 1, 0, 1, proche de 0, exposant 4. Mais ça fait un nombre très très petit. Et puis vous divisez encore ce nombre très petit par 24. Donc imaginez-vous les termes en x8. Voilà, les termes en x8 là-bas. C'est pour ça que je les ai enlevés. Je les ai enlevés pour ça. Si je prends, pourquoi j'ai enlevé le x8, le x6 et le x4? Parce que si je remplace par une valeur proche de 0, voisinage de 0, par 0,1 par exemple, je ne sais pas ce que j'ai mis. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le vide. Ouais, c'est ça. Hein, je veux dire, je sais pas ce que je l'ai mis, à mon avis. Bon, il faudra que je le réécrive. Je vais l'écrire, c'est pas un problème.
Donc, j'avais écrit ceci. Hein. Donc, on sait bien que on aura la limite quand x tend vers 0, je m'excuse, de 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 4 factoriel plus, enfin, moins x6 sur 6 factoriel plus x8 sur 8 factoriel, voilà, le tout sur x carré. Alors pourquoi je me suis permis d'enlever le x8 sur 8 Eh bien, déjà, pourquoi là, 1 moins 1, ça fait déjà 0. Et puis on va collecter les opposés. Bon, on aura x carré sur 2, moins x4 sur 4 factoriel, plus x6 sur 6 factoriel, moins x8 sur 8 factoriel. Donc là, on collecte tous les opposés, plus 3 petits points. Hein. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? À la limite, quand x tend vers 0, si je prends des valeurs au voisinage de 0, je vais prendre 0, 0, 1. Mais 0, 1 au carré, c'est quelque chose de très petit. Divisé par 2, c'est encore très petit. Mais qu'est-ce qui est plus petit entre un terme en x8 et en x carré? Ben, si je mets 0, 1 exposant 8, c'est beaucoup plus petit que 0, 1 au carré. Et si je divise par 8 factoriel, c'est encore beaucoup plus petit. Donc ce terme-là, il est beaucoup plus petit que celui-ci au voisinage de 0,1. Ce terme-là est beaucoup plus petit que ce terme-là au voisinage de 0,1. Au voisinage de 0. Au voisinage de 0 qui est par exemple 0,1 par exemple. Voilà. Et donc là, si je garde des termes voilà, de degré 4, pourquoi pas, mais c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Voilà, c'est tout petit. Mais alors je vais comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire dx carré avec dx carré, sachant que celui-ci est plus petit que celui-là. Donc, si celui-ci est très petit, on peut dire qu'il est négligeable vis-à-vis de celui-là. Et donc, en faisant le rapport x carré sur 2 sur x carré, on aura probablement la bonne réponse. C'est ce qui passe ici quand on divise x carré sur 2 sur x carré, et il reste 1/2. Donc la réponse est 1/2. Donc, là, on peut négliger, je veux dire, toute une panoplie, je veux dire, de valeurs qui sont très petites. Je vous remercie.